Bonjour, dans le psaume au chapitre 32, il y a un verset pour toi, le verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Aujourd'hui, nous voulons dire « Saint-Esprit, conduis-moi. » Saint-Esprit, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin d'être dirigé par toi. On a tellement besoin du Saint-Esprit. On a tellement besoin de la présence du Seigneur Jésus-Christ. On a tellement besoin de lui, tellement besoin du Seigneur dans notre vie. On ne peut pas avancer comme cela, simplement avec notre intelligence et notre expérience. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être conduit par lui. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut te conduire par son Esprit. Il a dit du Saint-Esprit que c'était son ministère envers toi. Il te conduira dans toute la vérité. Il te montrera le chemin à suivre. Il te rappellera les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alors avec nos invités aujourd'hui, le pasteur Noëlla et le pasteur Mamina Lumende, heureux de vous avoir encore aujourd'hui avec nous. Plaisir. Donc vous allez nous encourager à la conduite de l'Esprit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, nous sommes encore très heureux d'être là et de passer ces moments ensemble avec vous. Et comme l'a dit Jérémie tout à l'heure, nous voulons parler sur ce sujet, Saint-Esprit, conduis-moi. Vous savez, Jésus-Christ, avant son départ, de quitter cette terre et de rejoindre le Père, il a fait une promesse extraordinaire à ses disciples dans Jean chapitre 16, le verset 13, où Jésus dit à ses disciples, « Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Quelle sécurité pour ces disciples qui étaient tristes de savoir que Jésus allait les quitter. Parce que lui, il était comme leur guide. C'est lui qui les guidait. Il donnait un sens à leur vie. Il était leur raison d'être. Mais là, Jésus leur dit, dans ses dernières paroles, « Je veux partir, mais seulement je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit et lui, il vous conduira, il vous dirigera, il vous orientera, il vous guidera. C'est lui qui vous montrera le chemin à suivre, la manière de faire les choses. » Et ça, c'est extraordinaire. Cette promesse était quelque chose de merveilleux pour les disciples, de réconfortant, de rassurant, de savoir que dans ce monde triste, dans ce monde de questionnement, il y a au moins un guide, quelqu'un qui peut nous aider, nous conduire. Vous savez, quand vous allez dans un pays étranger, peut-être vous, je ne sais pas, mais moi et mon épouse et moi, nous avons des fois besoin de guides. Quand nous étions à l'occasion où elle m'a fait une surprise, à l'occasion de mes 50 ans, elle m'a fait une surprise de m'amener en Israël, c'était merveilleux. Et nous avions besoin d'un guide pour comprendre, pour apprécier, pour savourer toutes ces merveilles dans cette ville, à Jérusalem et ailleurs. On avait besoin d'un guide. Chacun de nous, dans notre vie, nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin d'être dirigés, d'être orientés, d'être guidés. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit a reçu le mandat de la part du Père, du Fils, de nous conduire. De nous conduire, nous les disciples de Christ, nous qui avons choisi de donner notre vie à Jésus, alors le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans notre vie de tous les jours. Et cette promesse n'était pas seulement pour les apôtres, pour les disciples d'alors, mais pour nous encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. D'où cette prière, Saint-Esprit, conduis-moi. Waouh! Saint-Esprit, conduis-moi. C'est une prière simple, mais une prière profonde. Amen. Une prière simple, mais un appel à l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de son assistance et c'est extraordinaire de le savoir. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles nous devons faire cette prière, mais je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes sont peut-être gênées de faire une telle prière, Saint-Esprit, conduis-moi, parce que pour eux, ils sont encore en train de douter, de dire, mais le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une force. Mais est-ce que non? Celui qui fait cette prière, c'est celui qui a pris conscience que le Saint-Esprit
n'est pas une puissance, n'est pas une force, mais le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. C'est une personne bien réelle, de la même nature que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui l'agent exécutif de Dieu. C'est lui qui nous amène à comprendre les profondeurs du cœur de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de sa direction et de son orientation. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, conduis-moi. C'est ma prière aujourd'hui dans Prière inspirée. Saint-Esprit, conduis-moi. Il nous arrive de faire des erreurs, de ne pas savoir comment faire le choix, de ne pas savoir où aller, quelle direction prendre, voyager ou ne pas voyager, comment orienter les enfants. Saint-Esprit, conduis-moi, c'est vraiment la prière des plusieurs. Et je me rappelle même un temps, une période pour mes parents, Jérémie, je devais vraiment chercher l'orientation du Saint-Esprit pour la famille. Et je me rappelle, une fois, je me réveille, j'avais fait un rêve que mon père avait perdu les documents administratifs pour la maison. Et j'ai dit, Saint-Esprit, conduis-moi. Comment je peux faire un rêve où tous les documents, les papiers de papa étaient perdus? Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Est-ce que ce rêve que j'ai fait, cette image que j'ai vue, c'est vraiment une image, juste un rêve? Parce que des fois, nous faisons des rêves et après, on oublie. Mais est-ce que vraiment, c'est un rêve qui a un message? Et après, je priais, le Saint-Esprit m'a dit, vraiment, c'est un message que j'en parle à mon père. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, j'ai vu que tu avais perdu tes documents administratifs. Il m'a dit, ben non, j'ai mes documents, tout va bien. J'ai dit, non, on perd rien, on va consulter un avocat et on va essayer de voir si on a toujours ces documents-là au pays. Et on essaie de faire les démarches. Et là, vraiment, le Saint-Esprit nous a conduits. L'avocat est parti voir, il n'y avait pas de document. Exactement comment le Saint-Esprit nous avait conduits, qu'il n'y en avait plus. Heureusement que le Saint-Esprit était là. Et on a prié. Aujourd'hui, notre père a récupéré son immeuble et il a fait des travaux. Et je bénis le Seigneur que le Saint-Esprit nous avait conduits là. Si on s'était laissé peut-être par dire, ah, c'était juste un simple rêve, ou lui aussi s'est dit, oh, moi j'ai mes papiers, tout va bien, on allait laisser. Mais cette orientation-là que le Saint-Esprit nous avait donnée, ça nous a permis vraiment, toute la famille, de se laisser dans la prière et de se conduire par Dieu. Et je bénis Dieu pour cette orientation que le Saint-Esprit peut nous donner, une révélation. J'aimerais vraiment dire aux chrétiens que nous puissions pas faire les choses par nous-mêmes, que nous puissions pas faire les choses par la chair, que nous puissions pas faire les choses comme on a l'habitude de faire. Des fois, nous avons le Saint-Esprit avec nous, mais nous faisons nous-mêmes. Mais nous voyons les disciples qui disent, le Saint-Esprit et nous. Laissons le Saint-Esprit être à la direction de toutes choses, même pour l'orientation des enfants. Je me rappelle aussi avec Noëlla, on se décidait que Némi, notre deuxième, puisse faire les études dans le droit. On disait non, c'est mieux qu'il fasse le droit, il est très intelligent dans tout ce qui est littéraire, qu'il fasse le droit. Il nous dit non, moi Dieu m'appelle dans les médias et je veux aller là-bas. Et nous on disait non, c'est pas possible. Il a dit, priez que le Saint-Esprit vous conduise. Sinon, ok, comme vous êtes les parents, je ferai le droit et je vais vous donner mon diplôme. Après, je vais aller faire le média comme Dieu m'appelle. Il voulait vraiment devenir évangéliste par le média, mais nous, on voyait non, les médias, non, tu peux faire mieux, tu peux devenir avocat, tu peux continuer. Il dit, mais non, au contraire, dans les médias, je vais gagner les âmes. Et on a prié, on a laissé le Saint-Esprit nous conduire. Aujourd'hui, une grande bénédiction dans les médias et à travers l'évangélisation. Aujourd'hui, nous pouvons voir, c'est que même fait EMCI TV, je profite pour parler de la Bible en ligne. Je profite pour parler de cette œuvre que EMCI TV fait. On se laisse conduire par l'Esprit et on fait les choses. Après, plus tard, les hommes disent, oh, Dieu était là. Se laisser conduire par l'Esprit, ce n'est pas réfléchir avec notre intellect. Se laisser conduire par l'Esprit, ce n'est pas faire les choses par nous-mêmes ou diriger le Saint-Esprit, dit Saint-Esprit, viens, on va aller là-bas. C'est laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous dire, on va à droite, on avait la pensée de rester à gauche, mais allons à droite et le Saint-Esprit va faire les grandes choses. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Vous savez, quand vous faites cette prière-là, Saint-Esprit, conduis-moi, vous voulez simplement dire, Saint-Esprit, interviens dans tous les aspects de ma vie. Amen. Interviens dans tous les aspects de ma vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prendre des décisions sages dans la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, il était arrivé à un moment
où nous étions dans le cadre de l'église, locataires, quelque part, on était en train de louer un lieu, on était un petit nombre juste au début de l'église. Et puis, après un moment de prière, j'ai senti vraiment au plus profond de mon cœur que l'année, c'était l'année 2010, et que cette année 2010, c'était notre dernière année pour être locataire. On devait désormais être propriétaire l'année prochaine. Et j'ai senti cela après ce temps de prière. Je suis passé devant ce jour-là dans la prédication. Je l'ai dit. J'ai dit que à partir de cette année, nous ne serons plus locataires, nous allons acheter. Mais c'était comme une folie, parce qu'on était juste un petit noyau de 100 personnes, et dans notre compte en banque, on n'avait même pas 15 000 €, on n'avait absolument rien. 1500. Mais Dieu m'avait mis ça à cœur, par son esprit témoigné dans mon cœur que nous devons devenir des propriétaires. Et nous avons prié, les gens m'ont essayé un peu de me faire réfléchir, ce qui est normal. L'équipe a dit, mais comment nous allons faire? Et jusque-là, voilà, Dieu nous a fait grâce. Nous avons pu trouver un lieu et nous avons eu, puisque Dieu nous a parlé, nous sommes allés voir le propriétaire, nous lui avons déposé notre préavis pour lui dire, nous allons quitter les lieux, nous ne serons plus ici. Et les choses se sont bien passées. Et l'année qui a suivi, au mois de mars, nous avons été propriétaires. Wow. Nous avons pu acheter et être là où nous sommes. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. C'est tellement important pour discerner la volonté de Dieu à un moment précis. Des fois, nous connaissons la volonté générale de Dieu, mais nous avons aussi besoin de connaître la volonté spécifique de Dieu pour notre vie dans un moment précis. Je me souviens encore que c'était, je pense, en 2019, on était en plein travaux dans notre bâtiment parce qu'on est dans un travail d'aménagement, d'agrandissement des lieux de culte. On était en plein travaux et c'était vraiment au début, il y avait un problème de terrassement et tout ça. On était obligé de quitter les lieux de culte pour aller louer ailleurs. Et on faisait comme ça. Aujourd'hui, on est ici. C'était très difficile. Et le 31, comme d'habitude, nous devons faire notre réveillon. Et il faut trouver un endroit qui peut nous réunir tous. Et c'était très compliqué à trouver, mais on devait trouver. Et à peine je voulais me déplacer, du reste, je devais venir ici au Canada pour un programme quelque part. Et là, mon épouse vient me voir et me dit, Dieu m'a dit que nous devons rentrer dans notre bâtiment. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Le bâtiment n'est pas aux normes, le bâtiment n'est pas convenable, on ne peut pas, il n'y a que du sable, on ne peut pas entrer comme ça. C'était encore des grosses œuvres, il n'y avait que du sable. Nous devons entrer là-dedans. J'étais un peu fâché. J'ai dit, non, là, ce n'est pas possible, on ne peut pas. J'ai laissé les ordres, j'ai dit, non, cherchons un endroit, on va aller ailleurs. Et puis, elle est restée, j'ai dit, tellement qu'elle répétait, j'ai dit, OK, Saint-Esprit, conduis-moi. Je te laisse ça et ce qui viendra, ce n'est pas moi. Donc, je te laisse cette responsabilité. Et puis, je suis revenu après. Nous sommes rentrés dans notre lieu de culte. Ce n'était pas beau, il faisait très froid, dans des conditions difficiles, mais on a fait quand même les efforts d'être là. Et Dieu qui connaît l'avenir. Amen. Juste après, au mois de février, Covid. Mois de mars, fermeture. Toutes les salles sont fermées. Et ça allait être très compliqué si nous étions dehors. Mais heureusement, on était déjà revenus dans notre salle. Amen. Et on a pu faire des réunions là, sur place. Je me souviens même qu'on a fait une émission, on a fait un programme en direct. On a fait, MJP. Oui, programme de MJP avec Jérémy. Avec Jérémy. Et c'était formidable. Laissons-nous conduire. Oui. Oui. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et ça nous éviterait des erreurs et même d'éviter des pièges de l'ennemi. Amen. Le piège de l'ennemi. Le diable est tellement rusé. Si on n'est pas conduit par l'Esprit, on tomberait dans ces pièges. Quand vous lisez dans Luc chapitre 4, vous allez voir, la Bible dit que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il a été tenté. Et heureusement, il était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit par l'Esprit. Ainsi, Jésus n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi. Donc, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous éviterons le piège de l'ennemi. Peut-être vous êtes là en train de vous battre, de vous poser des questions. Comment ça va se faire? Et comment est-ce que je vais y arriver? Nous voulons juste vous dire aujourd'hui, laissez-vous conduire par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit dans la famille. Laissez-vous conduire dans l'Esprit pour vos enfants, parents. Laissez-vous conduire par l'Esprit pour vos projets, pour vos affaires. Homme d'affaires, vous avez besoin d'être conduit par l'Esprit. Un jour, j'ai dit à un frère,
qui était un homme d'affaires. J'ai prié, c'était en pleine réunion, et j'ai senti dans mon cœur que j'allais les voir. Je lui ai dit, voilà, il y a une proposition de marché qu'on te propose, mais qui ne vaut rien. C'est vraiment un petit montant, tu les négliges, tu n'en veux même pas. Mais Dieu m'a dit de te dire, tu dois prendre ça. Et il a accepté, il m'a dit, oui, exactement, voilà, la mairie me propose ça, mais c'est rien, je ne veux pas. Et j'avais déjà même dit non, mais maintenant je reviens, il est reparti pour leur donner son accord, il accepte le marché, et c'est le marché qui l'a fait exploser, qui lui a amené beaucoup de choses. Alors qu'au début, c'était insignifiant, ça ne comptait pas. Alors laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas la quantité, mais laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes là pour prier avec vous et pour vous, pour que le Saint-Esprit vous dirige. Car je pense que même pendant ce moment où nous parlons, le Saint-Esprit peut déposer une pensée dans votre cœur. Le Saint-Esprit peut déposer une certaine impression. Vous pouvez avoir une vision, une révélation, une parole de l'Écriture qui reste gravée dans votre cœur, attachée, qui résonne dans vos pensées. Et saisissez cette parole. Mettez-vous à prier maintenant. Commencez à demander la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi pour ma famille, conduis-moi pour ma maison, conduis-moi pour mes projets, conduis-moi pour mon ministère, conduis-moi pour mon église, conduis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide et de ton assistance. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, merci Seigneur. C'est le désir de notre cœur. Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. C'est notre prière à cet instant même. Et là où vous êtes chez vous, là où vous êtes dans votre maison, demandez à Dieu, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant qu'on est en train de prier, je crois que le Seigneur veut insister sur le fait que lorsque le Saint-Esprit nous parle, il nous faut avoir la foi. Amen. Il y a bien des miracles que Dieu veut faire. Mais quand il nous a parlé, ça paraissait tellement fou qu'on a laissé la parole de côté. Et pourtant, des fois, c'est une phrase que le Saint-Esprit nous donne. Comme dans l'exemple ici, de ce qui est devenu vraiment un investissement énorme, important. Ça n'avait l'air de rien au départ. Et quand le Saint-Esprit te parle, mon frère, ma sœur, crois. Amen. Crois, fais-lui confiance. Tu te dis, mais je n'ai rien. Le Seigneur m'a donné une parole semblable. Et ça paraissait complètement fou sur des années à venir. Sur des années à venir, et je n'avais rien. Mais le Seigneur a été fidèle. Alléluia. Alors Père, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous conduit par ton esprit. Amen. Et quand tu nous appelles à faire quelque chose, tu nous donneras la provision de faire cette chose. Et je prie, Père, pour ceux qui ont entendu ta parole dernièrement dans les derniers mois, même dans les dernières années, et cette parole, elle est restée à l'intérieur d'eux, au fond d'eux, mais ils ne font rien avec cette parole. Et pourtant, tu les as conduits avec cette parole. Cette parole vient de toi. Cette parole, c'est toi qui l'as placée dans leur cœur. Ils l'ont su, ils étaient persuadés, convaincus que c'est toi qui leur avais parlé, mais ils n'ont pas eu la foi nécessaire. Et Père, je te demande, s'il te plaît, de leur permettre de mettre en action cette parole. Alléluia. Merci de les aider à pouvoir se mettre en marche pour que cette chose arrive. Saint-Esprit. Et pendant ce temps de prière, mon frère, ma sœur, commence à proclamer ce que le Seigneur t'a dit. Si le Seigneur t'a dit tu vas investir cette année, eh bien tu déclares je vais investir cette année. Si Dieu t'a dit en fin d'année, avant la fin de l'année, tu vas rencontrer ta fiancée, ta future épouse, eh bien tu déclares que je vais la rencontrer. Amen. Quel que soit le nombre d'années où depuis tu n'as pas eu cette chose, mais le Seigneur t'amène à quelque chose de nouveau, déclare ce que le Seigneur t'a dit. Déclare-le, c'est un diplôme peut-être, déclare-le. C'est quelque chose d'impossible, c'est un contrat qui n'a pas été fait, c'est quelque chose qui est bloqué au tribunal, eh bien tu le déclares. Ce que le Seigneur t'a dit, déclare-le. C'est quelqu'un pour qui tu pries depuis des années, qui n'est pas sauvé, mais le Seigneur t'a dit, je vais la sauver. Amen. Dans les prochains jours, je vais la sauver. Eh bien tu te lèves et tu déclares. Tu déclares. Juste raconter ce témoignage tout récent, là ça fait quelques semaines, je vendais une voiture
Et c'est un mauvais choix que j'avais fait. Et finalement, je vends cette voiture et j'ai eu peut-être 150 personnes qui m'ont écrit. J'avais jamais vu ça pour une annonce de voiture. Et en fait, 2-3 visites, mais elle ne se vendait pas. Ça a duré des semaines et des semaines. Et un soir, je suis en train de monter mes escaliers dans ma maison et je suis à la 3e ou 2e marche. Et là, j'ai un élan de foi, mais simple, que le Saint-Esprit venait de me donner. Et je dis à Annabelle, la voiture est vendue. Amen. Amen. Et rien, il y avait rien, mais juste comme une parole à l'intérieur de moi-même. Et je dis, la voiture est vendue. Et je me souviens avoir eu cette microseconde de me dire, je le dis ou pas? Ça fait des semaines, ça fait des mois. Jésus. Je le dis ou pas? Et j'ai dit, le lendemain, quelqu'un me contacte, la voiture a été vendue. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, sois Alléluia. dans la foi par rapport à la Amen. parole de Dieu, Amen. parce que le Seigneur le fera. Et si tu as cet Yes. élan de foi, est-ce que tu vas le dire? Oui, déclare la parole et saisis-toi-en, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, Alléluia. pas dans le mensonge, Alléluia. dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, conduis. Saint-Esprit, conduis. Dans la révélation de ta parole, conduis. Dans le discernement des esprits, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour un frère qui sent l'appel de Dieu, mais qui se demande s'il doit tout abandonner pour se lancer dans sa vocation. Le Saint-Esprit te conduira. Cette peur-là de tout abandonner, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ange dit à Marie, alors qu'elle était troublée, le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Des fois, on a peur de tout abandonner pour commencer à suivre la voie de l'Esprit. Mais je t'encourage, mon frère, la bonne décision de prendre, de suivre le Saint-Esprit te conduira, te guidera, pourvoira même à ces frais d'institut biblique. Le Saint-Esprit sera là pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. L'Esprit de Dieu te couvrira et tu seras changé en un autre homme. Le Saint-Esprit te couvrira et tu seras changé en un autre homme. Je vais prier pour la sensibilité de l'Esprit, car des fois l'Esprit nous parle, l'Esprit nous donne des directions, des orientations, mais nous sommes tellement insensibles. Nous sommes tellement insensibles et même indifférents à cette direction-là. Nous voulons prier, je vais prier pour que Dieu puisse attiser notre sensibilité spirituelle, aiguiser notre sensibilité spirituelle, la sensibilité à la voix de l'Esprit, la sensibilité à la pensée de l'Esprit. Yes. Seigneur notre Dieu, nous te prions à cet instant pour que tu puisses réveiller notre sensibilité spirituelle. Alléluia. Pour que tu puisses aiguiser, attiser notre sensibilité à la voix de l'Esprit. Ô Dieu de notre salut, donne à mon frère, donne à ma soeur, attise cela. Peut-être ça a été étouffé par plusieurs choses, ça a été étouffé par tant de déceptions. Alléluia. Ô Seigneur, par ton esprit, Saint-Esprit, que cette sensibilité soit attisée encore à nouveau, que cette sensibilité soit aiguisée. Rends-nous sensibles à ta pensée. Rends mon frère sensible à ta direction. Rends mon frère sensible à ton langage, à comprendre l'expression de l'esprit, le langage de l'esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, rends-nous sensibles, rends sensibles, travaille nos cœurs, façonne nos cœurs et que tu ôtes en nous l'incrédulité, le doute, la peur, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, parce que le Saint-Esprit, tu es celui qui est chargé de nous guider. Que toute forme de peur, que toute forme de crainte, que toute forme d'incrédulité, de doute soit véritablement ôtée et que la foi puisse naître dans notre cœur. La foi à ta pensée. Amen. La foi à Seigneur, à ce que nous ressentons
au plus profond de nous-mêmes, ces impressions que nous avons, dans le nom puissant de Jésus. Nous te les demandons, Seigneur, fais-le. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous à la consolation divine. Je prie pour ceux qui ont perdu des êtres chers Yes. et qui n'arrivent pas à redémarrer dans la vie. Saint-Esprit, je prie que ta consolation soit leur partage. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, redonne la force, la joie de vivre. Oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, Alléluia. viens apporter ta consolation. Fais-le, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Fais-le à cet instant même. Alléluia. Fais-le à cet instant même. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur. Répare les brèches. Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu conduis dans la vérité. Amen. Il n'y a aucun mensonge en toi. Non. Alors on peut te faire confiance. Alléluia. Seigneur Jésus, tu as dit que si on te demandait le Saint-Esprit, tu nous le donnerais. Si on te demande du pain, tu ne donneras pas un scorpion. Tu veux parler à quelqu'un aujourd'hui et l'encourager. Yes. Alors que cette personne est en train de prier maintenant et tu veux lui dire, mais arrête d'avoir peur. Jésus. Arrête de t'inquiéter. Alléluia. Je suis ton Dieu. Oh, Je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'ai pas laissé tomber. Je te prends par la main et je t'établis en ce jour. Je t'établis Merci. comme j'ai établi Jérémie. Alléluia. Je t'établis comme j'ai établi Ézéchiel. Yes. Comme une muraille forte. Tu ne fléchiras pas. Alléluia. Tu ne tomberas pas. Alléluia. Je ne te laisserai pas. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cet encouragement que tu donnes à cette personne qui s'inquiète. Quelqu'un. Tu es Dieu, tu ne la laisseras pas tomber. Non. Tu es fidèle, Seigneur, fidèle et plus puissant que Alléluia. toute circonstance. Alléluia. Jésus-Christ, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que c'est, Seigneur, ces problèmes d'argent devant toi? Qu'est-ce que c'est, cette situation financière, cette situation Jésus. difficile? Ce n'est rien devant toi. Tu dis un mot et la tempête se calme. Tu dis un mot, tu dis une parole, tu envoies ta parole et ta parole amène la vie. Amen. Ta parole change les choses. Saint-Esprit. Nous déclarons ta parole. Nous Alléluia. choisissons, nous acceptons d'être conduits par toi et d'être soumis à ta conduite. Oh, Saint-Esprit, merci. Bon à ta direction. Merci. Yes. Esprit de Dieu, donne la clarté, la visibilité. Oui. Alléluia. Ouvre nos yeux dans les domaines spirituels, Esprit de Dieu. Conduis-nous à voir comme Dieu, entendre comme Dieu, à parler comme Dieu. Esprit de Dieu, Oui. donne-nous à porter les âmes dans les cœurs. Seigneur, emmène-nous ce fardeau, emmène-nous, conduis-nous dans l'essence même de Dieu. À ce moment même où nous prions, Dieu est en train de te rappeler, tu es en train de te rappeler d'un rêve que tu as fait, ça fait 3 mois, tu as fait ces rêves et c'est comme si cela est revenu à nouveau dans ton esprit à ce moment même où nous sommes en train de prier. Dieu te dit, il t'a parlé et il te parle encore. Alors fais les choses telles que tu les as vues dans ces rêves. Fais les choses de cette manière-là et tu verras le succès, tu verras la réussite. Dieu ramène à nouveau encore ces rêves que tu t'as semblé oublier, mettre de côté, peut-être négliger. Mais au moment où nous parlons, cela est revenu. Alors fais attention à cela et marche selon cette direction. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Amen. Et je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir passer du temps avec Dieu. Pour être conduit par lui, il faut lui demander, il faut se disposer intérieurement, il faut prier régulièrement par rapport à ce sujet. Plus le sujet est important et plus on devrait passer du temps avec sérieux devant le Seigneur parce que des fois nos mauvais choix, comme je l'ai partagé tout à l'heure, peuvent avoir des conséquences négatives et mauvaises. Et des fois nous le savons, comme lorsque j'ai acheté cette voiture, je savais bien, mais je n'ai pas pris suffisamment de temps. Après réflexion, je me suis dit, c'est vrai, je n'ai pas pris suffisamment de temps pour remettre ce projet au Seigneur et après, eh bien, on perd du temps, on perd de l'argent et c'est dommage. Alors, prends le temps avec le Seigneur d'être conduit par lui et tu peux être assuré qu'il te conduira et qu'il te dirigera.
Pasteur Noëlla, Pasteur Mamina, merci d'avoir été là. Merci, On sera à Jérémie. nouveau ensemble dans plusieurs semaines avec Oui. vous dans Prière Inspirée. Et que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Merci. Parole du salut, toute l'Église, Merci beaucoup. la famille. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Et à tous, on vous souhaite un excellent week-end dans la présence du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Remercie le Seigneur qu'il te conduit. Bye bye. 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 Il y a quelques semaines, j'ai reçu les témoignages étonnants d'un homme qui était musulman et qui, voulant étudier la technologie 3D qu'on utilise dans nos émissions, est tombé sur l'émission Prière Inspirée. En écoutant cette émission, il a été bouleversé et il a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a été transformée, il est né de nouveau et il nous a partagé son témoignage. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire que si vous avez soutenu un jour EMCI TV, si vous êtes partenaire mensuel, cet homme a été sauvé grâce à votre soutien. Et je voudrais vous encourager, à vous qui n'êtes pas encore partenaire mensuel avec EMCI, à pouvoir le devenir afin qu'on reçoive encore une multitude de témoignages semblables à celui-ci. Régulièrement, on reçoit de tels témoignages, des personnes qui sont réveillées en pleine nuit et qui se retrouvent à regarder nos émissions et qui rencontrent Jésus-Christ. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont délivrées partout dans le monde, jusque dans les capitales, jusqu'au plus profond des petits villages, dans les îles et dans les pays. Les gens rencontrent Jésus-Christ et sont transformés parce que des personnes ont mis à part 35 € par mois ou plus, ou un don ponctuel pour soutenir la vision de MCI. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à devenir un partenaire mensuel avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse et merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre afin qu'une multitude d'âmes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.